All right. Monsieur Mourale, ça c'est Chris Rock, depuis l'Amérique. Tu es le bienvenu. Donc toi c'est l'homme avec les cheveux. C'est toi qui as plus de cheveux que tout le monde. Donc si j'ai besoin de cheveux indiens, c'est toi l'homme. Donc c'est ce que nous obtenons de façon journalière du temple. Wow. Donc montre-moi plus, montre-moi plus. Qu'est-ce qu'elles font maintenant? Là maintenant, ça c'est les cheveux qui viennent du temple et elles sont en train de se séparer. Donc avant de laver, c'est ce que nous faisons. Parce que parfois il peut avoir des poux morts, mais il y a des gens qui n'aiment pas, n'est-ce pas, les poux sur les cheveux. Moi-même je n'aime pas. Quand j'achète les cheveux, je n'aime pas avoir les poux. Donc, c'est ici là que nous traitons les cheveux humains dans le vrai paradis. Donc, c'est ici que la magie a lieu. Oui. Et tout le monde ici a comme les mèches parfaites sur la tête. Et qu'est-ce qu'elles font là? Donc, c'est ce que je t'ai montré, qu'après avoir lavé, n'est-ce pas, ils arrangent les bouts et puis tout. Et pour qu'on puisse mettre ça ensemble pour que ce soit, n'est-ce pas, un tas entier. Maintenant, approximativement, combien de cheveux est-ce que sont traités par jour? Non, 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 pas les cheveux, c'est en kilos. Donc nous traitons seulement en kilos. Donc comme la cocaïne, oui. Donc c'est comme, n'est-ce pas, l'une des affaires les plus faciles, n'est-ce pas? Bon, oui, mais c'est légal. Est-ce que ici c'est comme un champ de cheveux? Est-ce que c'est là où les femmes sont assises pour planter les cheveux? Non, 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 tout vient du temple. Donc tout vient du temple. Est-ce que tu as des amis qui sacrifient les cheveux aussi? Oui, tout le monde sacrifie les cheveux. Donc personne n'achète les cheveux en Inde. Non, pourquoi? Nous avons déjà nos cheveux. Donc c'est comme le poisson dans l'eau. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé de voler tes cheveux un jour? Non, non, non. Est-ce que si tu vois quelqu'un, tu vas seulement fuir? Donc il semble avoir beaucoup de demandes de cheveux à travers le monde. Est-ce que le temple peut satisfaire toute la demande? Donc tu dors, donc une fille dort et on coupe ses cheveux et personne ne voit, pas de témoin. Et ce n'est pas un crime important. Donc ce ne sont que les cheveux. Attends, laisse-moi comprendre bien. Donc une femme dort et pendant qu'elle dorme, quelqu'un vient couper les cheveux. Oui. Donc ça a lieu beaucoup. Oui, c'est le genre de business qu'on fait. Donc, et parfois c'est quand les gens partent au cinéma. Donc pour voir leur star, quelqu'un vient couper les cheveux. Donc tu pars voir, par exemple, je suis une légende, et puis tu pars comme quelqu'un que je suis chauve. L'or, ce sont les cheveux. L'or, si tu as besoin de 100 kilos, tu pars chez n'importe quel vendeur et puis tu peux obtenir. Mais les cheveux, ce n'est pas facile. Pour avoir 5 kilos de cheveux, ce n'est pas facile. Donc les cheveux ont plus de valeur que l'or. Oui. Donc il faut même couper les cheveux des gens pour avoir les cheveux. Donc Donc j'ai appris que ces cheveux viennent d'une cérémonie qu'on appelle Tonsha. Et c'est ça que je veux voir, la cérémonie de Tonsha. Parce que si ma fille doit porter ses cheveux, je dois savoir à qui appartenaient les cheveux avant. Donc là maintenant, ils sont en train d'aller à la cérémonie qu'on appelle Tonsha, T-O-N-S-U-R-E. Donc ça c'est le temple. Donc c'est lui là. Donc plus de 10 millions de personnes, n'est-ce pas, font cette Tonsha tous les jours. Donc ils font cela pour l'échange de la bénédiction de Dieu. Donc pourquoi as-tu Tonsha tes cheveux? Ça c'est parce que Dieu avait accompli mes désirs et je lui avais promis mes cheveux. Est-ce que tu penses à tes cheveux? Non, 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 je ne pensais pas. Parce que j'avais promis mes cheveux et je ne pensais plus à ça. Est-ce que tu penses voir tes cheveux sur la tête de quelqu'un? Non, il aime les cheveux. Dieu aime les cheveux. Donc Dieu aime les cheveux, oui.
Donc tonsure. Donc c'est ça qu'on entend depuis tonsure. Donc chaque Indien a eu ses cheveux coupés au moins 2 fois dans la vie dans une cérémonie qu'on appelle tonsure. Donc en Inde, avoir les cheveux c'est comme de l'orgueil, et quand tu enlèves tes cheveux, c'est comme un acte de piété, de sacrifice. Donc là, c'est la cérémonie de tonsure où les Indiens offrent leurs cheveux aux divinités. Donc là, c'est l'enfant qui pleure. Et comme on a dit tout à l'heure, chaque Indien fait cette offrande aux divinités au moins 2 fois pendant leur vie. Donc vers la fin de la nuit, ces belles jeunes filles seront toutes chauves. Et leurs cheveux vont se retrouver sur la tête des médecins, les avocats. Et ces gens n'ont aucune idée de ce que leurs cheveux deviennent et combien ça coûte. Et l'argent qui est généré ici, là, il n'y a que le Vatican qui a cette même richesse. Et ces cheveux seront distribués partout dans le monde. Donc voilà donc, n'est-ce pas, voilà. Tout le temps, n'est-ce pas, nous vous parlons, et parfois c'est parce que nous n'avons pas les mêmes moyens, n'est-ce pas, de faire ces voyages, mais Dieu s'est arrangé même à utiliser quelqu'un du monde pour nous donner les outils pour vous aider, n'est-ce pas, à comprendre, n'est-ce pas, l'origine de ces choses. Donc si tu m'écoutes, peut-être que tu ne savais pas, peut-être tu fais ces choses depuis l'âge de 6 ans, comme je sais que dans certaines familles, on met déjà les mèches aux enfants à l'âge de 6 ans, et tu ne savais pas. Si tu es une chrétienne, il y a une chose, et ça tu peux être rassuré, que tu ne vas jamais, et c'est impossible, ok, tu ne verras jamais le visage de Jésus-Christ si tu continues à être prisonnier et que tu continues à être quelqu'un plein de convoitises. Dieu t'a donné les cheveux. Contente-toi de ces cheveux. Non seulement c'est de la convoitise qui est, n'est-ce pas, contre ce que Dieu attend de nous, que nous soyons des personnes simples, mais en plus de cela, ce sont des portes que tu ouvres aux démons dans ta vie. Ok, ce sont des portes qui sont ouvertes. Parce que chaque fois que tu as ces cheveux sur la tête, ce sont comme tu portes les démons. Ça veut dire que même si un pasteur prie pour toi, ça ne peut avoir aucun impact parce que c'est toi qui invites ces démons dans ta vie. Ok, c'est toi-même qui les invites. Donc débarrasse-toi de cela. À partir d'aujourd'hui, prends la résolution de te contenter de tes cheveux. Entretiens tes cheveux, ça tu peux le faire. Et tu es belle. La Bible dit que Dieu t'a créé de façon parfaite. Et laisse-moi te dire, tu es très belle. Ne permets plus au diable de te tromper. Ne permets plus au diable de te faire avoir toutes ces migraines terribles avec ces maux de tête terribles parce qu'il y a des démons qui ont élu domicile sur ta tête. Fais l'expérience. Moi, j'ai des exemples, n'est-ce pas? J'ai des exemples. Ma propre épouse même est un exemple parfait de l'impact de ces choses. Lorsqu'elle faisait ces choses, je vous ai raconté, elle pleurait tout le temps. Et je ne me gênais pas parce que je connaissais l'origine, mais depuis qu'elle a pris la résolution de se débarrasser de ça, elle-même aujourd'hui, je ne me rappelle pas la dernière fois qu'elle m'a réveillé la nuit. Okay? Donc c'est un avertissement très important, n'est-ce pas? Apprends à être naturel. Nous ne sommes pas les Juifs. La Bible, ce n'est pas un livre de littérature. La Bible est un livre spirituel. Donc lorsqu'on te dit ce que Dieu accepte et ce que Dieu n'accepte pas, il ne faut pas te dire que donc nous devons faire tout ce que la Bible dit. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Les chrétiens africains, américains, les chrétiens non juifs, n'est-ce pas, ou alors les chrétiens, ceux qui suivent le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, ne sont pas des juifs. Nous ne sommes pas des juifs. Et il y a seulement certains aspects que Dieu attend de nous, et cela est défini clairement dans le chapitre 15 du livre des Actes des premiers chrétiens, et c'est ce qu'on appelle la décision du Conseil de Jérusalem. Si tu as des questions, tu peux m'écrire contact@lasainteté.com, contact@lasainteté.com, et, n'est-ce pas, je vais m'efforcer de te répondre. Moi, je suis le pasteur Christian depuis New York, aux États-Unis. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ de t'avoir permis de regarder cette vidéo qui va marquer la fin de ton calvaire.
Que le Seigneur veille sur toi, que le Saint-Esprit continue à t'éclairer au nom de Jésus-Christ. Amen.